Je vais te dire la vérité, mademoiselle Farouki. Quelle vérité, monsieur Khan? La nôtre. C'est celle que j'ai toujours gardée dans mon cœur, mais que je n'ai jamais pu dévoiler. Ta vérité. La mienne. La nôtre. Ça ne s'annonce pas comme une rupture. J'ai l'impression que c'est quelque chose de bon. Oh bon sang. Qu'est-ce que monsieur Khan va me dire? Dis-lui avec sincérité ce que tu ressens. Miss Farouki. Zoya. Tu sais, Où est Tandir? Je vais aller voir dans la chambre. Et moi par là. Qui c'était? Hey! Arrête! Qui es-tu? Qui es-tu? Arrête-toi! Arrête-toi tout de suite! Arrête, je te dis! Arrête! Qui es-tu? Monsieur Khan! Qui es-tu? Où étais-tu passé? Je viens de voir une personne là-bas, monsieur Khan. J'ai essayé de l'attraper de toutes mes forces, mais je n'ai pas pu. Je n'ai même pas vu son visage, mais il était là. Qui ça peut être? Je ne sais pas. Mais où est Tano? On dirait que ça vient de la cour. Tano? Jamy! Tano, est-ce que ça va? Jamy, Jamy, tu es là! Qu'y a-t-il? Jamy, il est venu pour me kidnapper, Jamy. Je me suis enfuie et je me suis cachée ici. Mais s'il te plaît, ne m'en veux pas, Jamy.
J'avais tellement peur que j'ai vraiment tout bousillé. Oh, j'ai mis votre table sans dessus-dessous. N'en veux pas, Jamie. Zoya, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'est pas grave, Tano. Tu vas bien. C'est tout ce qui importe. Allez, rentrons. Raconte, Tanvir. Est-ce que tu veux bien nous dire qui t'a attaqué tout à l'heure? Attends une minute. Où est ton autre boucle d'oreille? Lâche-la, Miss Farouki. Après tout ça, tu t'en fais pour ces boucles d'oreilles. Oui. Parce que c'est moi qui ai l'autre boucle d'oreille. Je vous l'avais dit, Monsieur Khan. J'ai aperçu quelqu'un, alors je lui ai couru après. Et c'est là que j'ai trouvé cette boucle d'oreille. Ensuite, lui ou elle s'était enfui très très vite. J'avais poursuivi cette personne ensuite, cette boucle d'oreille. Comment est-ce que tu expliques ça? L'une des boucles d'oreilles est encore sur toi, pourtant, c'est sur ton agresseur que je retrouve l'autre. C'est bien ta boucle d'oreille, n'est-ce pas? Comment ça se fait que c'est lui qui l'avait? Eh bien... Peut-être que pendant notre lutte, ça s'était accroché à ses vêtements, qui sait? Tu es sûre? Parce que... je trouve ça étrange. Qu'il t'ait attaqué, mais qu'ensuite qu'il se soit enfoui. Il courait très vite. Quand je lui courais après, ses boucles d'oreilles étaient très bien attachées à ses vêtements. Elle n'est pas tombée. Qu'est-ce que tu insinues, Zoya? Que je vous mens? Non, je n'ai jamais dit ça. Voyons, Tanvir. C'est juste que je trouve ça étrange et j'essaye de savoir si... Zoya, je ne mens pas. À ce moment-là, j'étais tellement effrayée que je ne me rappelle même pas à quel point il m'a pris la boucle d'oreille. Tu sais, si tu as des doutes à propos de moi, alors... Tanvir, je t'assure que je ne doute pas de toi. Mais essaye de comprendre, Miss Farouki. Tu peux apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Jamie, je te jure sur ma vie, comment est-ce que je pouvais savoir? À quel moment il a pris ma boucle d'oreille? Je crois que Zoya ne me croit pas. Mais je ne mens pas, Jamie. Bien sûr que tu mens. Ma mère est encore très fâchée à cause de la vidéo. Et... cette fois-ci, je ne peux pas dire qu'elle est tort. Imran, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu peux me croire. Je t'assure que je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. Je te fais la promesse que désormais... Kat, je ne suis pas en train de te dire que j'ai un problème avec le fait que tu danses. Imran, je me rends compte maintenant que j'ai beaucoup plus de responsabilités. Mon oncle a l'habitude de dire
qu'une fille venant d'une famille respectable a toujours la tête inclinée. Car c'est elle qui a le devoir de préserver le respect des deux familles. Imran, je te fais la promesse que désormais, les membres de ta famille n'auront plus jamais de problème à cause de moi. Je sais bien que ta mère ne veut pas que je danse. Alors soit. Écoute, je ne danserai plus. Je te défends de faire ça, Nikat. Jamy, je ne te mens pas. Je sais que tu mens, Tanou. Jamy, je te jure que je ne mens pas. C'est Zoya, c'est elle qui ne veut pas me croire. Je suis même étonnée pourquoi c'est elle qui a ma boucle d'oreille. Jamy, je ne te mens pas. Ne pas dire la vérité et mentir, c'est la même chose, Tanou. C'est ce que t'es en train de faire. Tant de choses se sont passées, Tanou. Mais tu ne m'as toujours pas confié qui était cette personne. Aujourd'hui, tu vas devoir me le dire. Tu ne sais pas comment ta boucle d'oreille s'est accrochée à lui, mais je suis sûr et certain que tu connais l'identité de cette personne. J'en mettrai ma main en feu. Dis-le-moi, Tanou. Qui est cette personne? Jamy, je ne veux pas avoir de problème. Ça suffit, j'en ai assez. Tu vas juste me dire toute la vérité. Qui est la personne à l'œil de verre? Jamy, c'est mon mari. Mais c'est quoi ces sottises? Tout le monde sait à quel point la danse est importante pour toi et c'est une évidence. La danse est ta seule passion. Alors comment peux-tu penser une seconde que tu pourrais vivre sans danser? Mais mon frère, Et toi dans tout ça, Imran? Moi je croyais que tu soutiendrais Nikat dans toutes les décisions qu'elle prenait. Mais au lieu de la soutenir dans sa passion, tu lui dis carrément d'abandonner et d'arrêter la danse. Ayane, ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête. Nikat et moi, nous avons pris une décision. Une décision ensemble. Imran, d'après ce que moi je constate, t'es le seul à prendre des décisions dans votre couple et Nikat, elle ne fait que t'obéir. s'il te plaît, Ayane. Non, Nikat, laisse-moi m'exprimer. Je ne suis pas le seul à avoir décidé. J'ai juste expliqué à Nikat Ce que ta mère a voulu. Ayane. Sache que Nikat est ma future épouse. Et peut-être que tu oublies que j'ai certains droits sur elle. Avant d'être ta future épouse, avant tout, elle est ma sœur. Ayane. Et sur ce point, je veux que tout soit clair entre nous, Imran. Je ne laisserai jamais personne profiter de l'innocence de ma sœur. Mais je ne profite pas d'elle. J'essayais juste de lui expliquer calmement que... Et tu lui as expliqué calmement ou pas la seule chose que je sais? C'est que toi, tu essaies de lui ôter les choses qui lui sont précieuses. Ayane. Arrête s'il te plaît, mon frère. Je dois partir, je vais être en retard. Au revoir. Imran, écoute-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'avais toujours dit que Imran te soutenait dans tout ce que tu faisais, non? Ayane. Bien sûr qu'il me soutient. Et d'ailleurs, peu importe ce qu'il ait pu dire, il ne l'a pas dit. Pour lui-même et pour nous Mais deux. Nikat, tu sais bien... Arrête, Ayane. Surtout ne dis plus rien à Imran. Je te le demande en tant que sœur. S'il te plaît. Ne dis plus rien. Nikat, écoute-moi. Si je parle, on m'accusera de parler trop. Ce qui est sûr, c'est que mon plan fonctionne. Quand on s'en prend à Nikat, c'est Ayane qui en souffre. Il ne supportera jamais de voir Nikat pleurer
Alors, voilà ce que je vais faire. Je lui dirai que s'il veut le bonheur de sa sœur Nikat, il faudra qu'il se fiance avec Umera. Waouh, Razia. Tu as vraiment le cerveau le plus diabolique au monde. Ton mari. Tenu, alors tu es mariée. Et tu ne me l'as pas dit? Qu'aurais-je pu te dire, Jamy? Qu'est-ce que j'aurais bien pu te raconter sur un mariage qui n'avait aucun sens? Tu sais, ce mariage, c'est plutôt de l'esclavage. Ah, si seulement tu savais, Jamy. J'ai eu beaucoup de mal à me libérer de cet homme. C'était comme vivre en enfer. J'ai enduré tant de souffrances. Il n'avait aucun respect pour moi. Et il traitait sa femme comme on traiterait un pauvre animal sans défense. C'était un démon. Et il buvait du matin au soir. Il avait des aventures avec d'autres femmes. Des fois, il emmenait des prostituées chez nous. Et quand je me plaignais, il me tabassait sans pitié. J'étais terrorisée, j'avais toujours peur que, si je faisais une erreur sans le faire exprès, il risquerait de me tabasser. J'ai pris beaucoup de risques pour pouvoir m'échapper. Et un beau jour, j'ai enfin réussi à m'enfuir. Et je pensais que je pourrais enfin refaire ma vie tranquillement. Et j'ai ouvert ma propre usine. Et j'étais devenue indépendante. Et j'étais vraiment persuadée que cet homme me laisserait tranquille une bonne fois pour toutes. Mais je me suis rendu compte que la malchance me suivait partout, Jamy. Il m'a encore retrouvée. Alors cet homme qui a des yeux de verre, alors c'était lui ton mari. S'il te plaît, Jamy, pardonne-moi. Je ne voulais pas t'impliquer dans tout ça. Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Où est-ce que j'irais? Mon usine a été brûlée. Et maintenant, il a l'intention de me tuer, Jamy. Jamy, je ne voulais vraiment pas épouser cette personne. Tu aurais dû être là. Je ne sais pas, Jamy. Je me suis sentie si seule après que tu sois partie. Et ce dont je suis sûre, c'est que si tu avais été là, tu ne m'aurais jamais laissé épouser cet homme. Ce qui est fait, Tanu. Oublie-le maintenant. Je te promets de t'aider à refaire entièrement ta vie. Je rêve où Tanvir a souri. Comment peut-elle sourire après ce qui s'est passé? Tanvir, tu sais, si tu nous avais parlé de ça avant, c'est certain que rien de toutes ces horribles choses ne te serait arrivé. Ma tante, je ne voulais pas vous déranger avec les Qu'est-ce que tu problèmes. racontes à nous? Partager le chagrin de nos proches n'est jamais un problème. Ne t'en fais pas, Tanu. Ça ne t'arrivera plus jamais. Tu peux me croire. S'il essaie encore de te faire du mal à l'avenir, je vais lui faire tellement mal qu'il... Merci, Jamy. Oublie-le, Assad. Ce n'est pas la peine de gâcher cette magnifique matinée pour parler de cette horrible personne. Et Tanvir, c'est très bien que tu en aies parlé à mon frère. Parce que maintenant,
Tu n'as vraiment plus rien à craindre. Oui, je sais bien que lorsque Jamie est là, personne ne peut me faire de mal. C'est exact. Maintenant, arrêtons de parler de ça. On va se concentrer sur les préparations pour notre belle cérémonie. Alors, on en a fini avec ça, mais... Vous savez, il y a un autre sujet. N'est-ce pas, Monsieur Khan? La nuit dernière, vous étiez sur le point de me dire quelque chose. Quelque chose de très important, je crois. Si je me souviens bien, vous m'avez dit qu'il fallait qu'on en parle en privé. Alors, qu'est-ce que c'était, Monsieur Khan? Qu'avez-vous l'intention de me dire? Vous allez au bureau? Oui. D'accord. Ça ne t'arrive jamais de frapper avant d'entrer? Vous disiez quoi? Non. Il fallait me dire ce que vous vouliez me dire. T'as dit quoi, là? Non, c'est rien. Tenez, pour vous. Votre mère voulait que je vous apporte du café. Merci. Mais au fait, Monsieur Khan, je me suis dit que maintenant que je suis là, pourquoi ne pas dire maintenant ce que vous aviez l'intention de me dire? En fait, je présume que c'est quelque chose d'important vu que ça vous a pris tellement de préparation pour me le dire. C'est à propos des tentes, des bougies, du dîner, je ne sais pas. Je suis curieuse, c'est tout. Il y a une chose que je ne comprends pas. Quand j'allais te le dire, tu t'es enfui avant que je puisse finir de parler. Et maintenant? Excusez-moi, mais je ne fouillais pas, j'avais vraiment du travail à faire. En plus, c'est vous qui avez l'habitude de laisser les choses inachevées, moi je ne fais pas ça. Quand est-ce que j'ai fait ça? Toujours. Quand est-ce que vous ne faites pas ça? D'ailleurs, qui s'est enfui de la table maintenant? Si t'as des problèmes avec moi, pourquoi t'es venu me voir, dis-moi? Car contrairement à vous, ça m'intéresse de savoir ce que les gens ont envie de me dire. Je ne suis pas comme vous, moi. Mais si vous ne voulez pas le dire, laissez tomber, je ne vais pas vous supplier non plus. Incroyable. Tu veux vraiment savoir ce que j'allais te dire? Monsieur Khan, votre téléphone. Quoi? Téléphone. Pardon, mais ça, ok. Une réunion importante. Oui, dites-moi. Il y a toujours quelque chose d'important. À chaque fois qu'il est sur le point de me parler. Si ça avait été Tanou, je suis sûre qu'il aurait tout laissé tomber pour parler avec elle. Imran est un garçon si innocent et qui endure tout ce qu'on lui fait. Hein? Mais vu ce qui s'est passé...
Après ce qui s'est passé, c'est normal qu'il s'emporte un peu, non? Pour moi, cette vidéo était un vrai scandale. Ma tante, qui est un Nawab Ganj, ne veut plus me parler. Ce que Nikat a fait a pourri notre image. Et moi aussi, je suis mortifiée. Alors maintenant, vous n'avez plus aucun droit sur cette fille, hein? Je lui ai aussi donné de la crème de beauté, hein? Mais vous savez quoi? Regardez ça, hein? Regardez! Elle est toujours aussi noire que le plus noir des charbons, hein? Alors que je lui ai donné cette crème, hein? Depuis, je me promène avec cette carte de nuances. Pas croyable. Mais j'ai rejeté tout le monde et j'ai choisi Nikat parce que... Parce que c'est ce qui devait se passer. Tante Asina, vous avez l'habitude de dire que le mariage est un cadeau sacré du ciel. Alors je présume que celui de Nikat et Imran est tout aussi sacré que ceux des autres. Et en ce qui concerne la beauté de ma sœur Nikat, laissez-moi vous dire une chose. Nikat est une fille splendide, mais la beauté n'est pas un critère comparable. Si je parle, on m'accusera de parler trop. C'est quoi ça? Tu sais, tu dois apprendre à rester à ta place, Umera. Sache que tu n'es encore qu'une enfant, ma fille. Ne te mêle pas de choses qui ne te regardent pas. Je crois bien que Razia et Asina sont en train de comploter quelque chose. J'en suis sûre, mais quoi? Oui? Un courrier, madame. Un courrier de l'usine de Tanvir? Oui, c'est bien ici. Vous êtes bien madame Tanvir. J'ai reçu l'ordre de donner ce courrier en main propre à madame Tanvir. Madame? Oui, je suis bien Tanvir. Où dois-je signer? Merci. Merci. Pourquoi l'usine de Tanvir enverrait une lettre? Ça alors? Les derniers relevés bancaires? Les détails de la transaction effectuée ce mois-ci? Tu sais, ma maison à Kanpur et mon atelier, tout a péri dans l'incendie. Si son usine a péri dans l'incendie, c'est quoi ces relevés bancaires? Je suis sûre que Tanvir nous cache quelque chose d'important. Et je sais qu'elle nous ment. Mais sur quoi? Tanvir, tu avais dit que ton usine avait... Ça, c'est son dernier bon de commande. Bon sang. L'usine de Tanvir est toujours en activité. Alors pourquoi Tanvir a dit qu'elle avait brûlé?
En plus, jusqu'à maintenant, elle nous avait caché qu'elle avait un mari. Il y a sûrement quelque chose derrière ce mensonge. Tanvir, tu es là? Qu'est-ce que le docteur a dit? Il a juste retiré l'affreux pansement. Et il a dit que la plaie est presque guérie. Elle guérira plus vite si on la laisse ouverte. Tanvir ne doit surtout pas savoir que j'ai découvert quelque chose ici. Il m'a donné cette pommade. Je dois juste l'appliquer tous les jours. C'est une très bonne nouvelle. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander, d'accord? D'accord. Soya? Omera? Mais qu'est-ce que tu fais? Ayane, j'étais juste... Non, 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 s'il te plaît. Ne fais pas ces choses-là. Je veux dire non. Je veux dire qu'il ne faut pas faire ces... Il faut pas... Ayane, mais pourquoi tu fais ça? J'ai tricoté ça pour toi avec tendresse. Et au lieu de ça, tu es en train de... Ayane, mais qu'est-ce que tu as? Je te rappelle que nous allons bientôt nous marier. Oui, nous allons nous marier, mais nous ne le sommes pas encore. Omera, je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser, mais... Omera... Omera, attends. Alors là, Ayane, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu vas payer très cher les larmes que ma fille versera pour toi. Je ferai en sorte que ta chère sœur verse plus de larmes que ma fille aujourd'hui. En fait, Asina a déjà commencé à taquiner un peu ta chère sœur, Nikat. Et j'ai vu que tu n'as pas du tout apprécié, pas du tout. Mais là, je pense que je vais augmenter la dose un peu pour voir. Et après ça, nous verrons bien si tu fuiras ce mariage. Allô, Asina? Soya, qu'est-ce que tu fais ici? Mais rien, Tanvir. Ça alors, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as la tête d'une enfant surprise en train de voler des friandises. Non, je... Je te taquine. Soya aurait découvert quelque chose. Goûtez-moi ça. Ces gourmandises sont succulentes. Vous ne risquez pas d'oublier ce goût-là.
Les délicieuses gourmandises de chez Ashraf. Excusez-moi, mais j'avoue que je préfère plutôt les gourmandises qu'on trouve dans le restaurant de Monsieur Chibou. J'allais justement le contacter, mais ma tante m'a suggéré de vous appeler vous. C'est pour ça. Assad, tu veux bien goûter à ce pudding? Comment tu trouves? C'est bon, maman. Tu trouves ça bon? Oui. Ça, c'est une première. Mon fils qui est en train de donner son humble avis. Sinon, je suis certaine que pendant 2 semaines, tu aurais dit à Ashraf des choses du genre « Monsieur Ashraf, vous savez, les gourmandises et moi, ça fait 2. Ce sont des gourmandises. Et moi, Assad, comme ci, comme ça, patati, patata. » Maman. Plus j'y pense, plus je n'arrive pas à comprendre. Je me demande ce que Tanvir a en tête. Il faudra que je trouve des preuves solides contre elle. Tenez, je vais vous donner ma carte, madame. Monsieur Ashraf, succulente gourmandise. N'ayez pas peur. Je ferai la livraison et je livre mes gourmandises bien fraîches. Je vois. Ah oui, j'ai aussi mon propre site web. Vous pouvez passer vos commandes en ligne si vous voulez. Site web? Ça alors. Je le savais. Le site web de l'usine de Tanvir est bien opérationnel. Mais qu'est-ce que je dois faire pour prouver à tout le monde que l'usine de Tanvir est en activité? Qu'elle n'a pas brûlé? C'est quoi ça? Commander? Oui. Je vais commander quelque chose. Si ma commande arrive pour de vrai alors, Tanvir a donc menti quand elle a dit que son usine avait brûlé. Paiement effectué. Votre commande sera livrée chez vous vers 17h30 aujourd'hui. Vers 17h30. Alors... Aujourd'hui à 17h30, on saura si Tanvir a menti ou pas. Et cette fois-ci, on aura une preuve qu'elle ne pourra pas nier. Elle devra s'expliquer devant tout le monde et dire pourquoi qu'elle avait menti. Maman, je vais lui parler, donne-moi juste un peu de temps. S'il faut attendre que tu te décides, mon fils, ta future mariée devra attendre une éternité pour que tu lui déclares un jour ton amour pour elle. Maman. Maman quoi, maman? Tu n'es plus un enfant, tu seras bientôt un homme marié. Et tu n'as même pas encore déclaré ta flamme à ta future épouse. Excuse-moi, mais tu n'es vraiment qu'un gros bêta, mon fils, un gros bêta. Écoute, Assad. Si tu ne te déclares pas avant le début de la prochaine cérémonie, alors là, mon fils, tu verras bien. Ah. Oui, c'est un ultimatum. Tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Je ne veux rien entendre. Et quoi que tu veuilles me dire, dis-le plutôt à Zoya. Quoi que tu ressentes, tu vas lui dire maintenant. Compris? Maman, allez, on y va. Maman, vas-y maman, tout mais de suite. écoute-moi au moins. Allez. Du courrier.
Miss Farooqui, tu veux vraiment savoir ce que j'allais te dire? Parce qu'aujourd'hui, je vais enfin te le dire. Quelqu'un à la porte, Monsieur Khan. Miss Farooqui, je voulais dire... Dites-le. Ça sonne à la porte. Oui, Miss Farooqui, pour être honnête... Laissez tomber, Monsieur Khan. Le temps que vous finissiez ces pauvres sonneries va finir par s'étrangler. Ce n'est pas croyable. La sonnerie importe plus que ce que j'ai à lui dire. Soit c'est elle qui est folle, soit c'est moi. Hey! Oui? Vous n'avez pas de courrier pour Zoya Farooqui? Oui, c'est une dame qui portait une voile qui a pris le paquet. Merci. Zoya a passé une commande venant de mon usine. Ce qui veut dire que... Zoya est au courant de quelque chose. Et elle cherche à connaître mon secret. Ah. Mademoiselle Zoya Farooqui. Tu es novice à ce jeu-là. Je ne te laisserai jamais découvrir mon secret. Ça, je peux te le jurer. Non. Oh, je le mets. Je sais. Zoya? Tu fais quoi? Tu cherches quelque chose? Moi? Mais non. En fait, quelqu'un a sonné... Qui est-ce que c'était? Ah bon? C'était le livreur de lait. Pourquoi? Tu cherches peut-être quelqu'un? Qui voudrais-tu que je cherche, Tanvir? Tu te crois vraiment très maligne, hein, Zoya Farooqui? Et pourtant... Où est passé tout le monde? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, cha belle-fille. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça t'étonne de voir ta belle-mère? Va, apporte un peu d'eau à ta belle-mère. Oui. Je dois dire que tu es vraiment la patronne ici. Et là, tu n'as encore rien vu. Attends de voir. Écoute, Nikat, tout à l'heure, on est allé faire des courses et nous sommes malheureusement tombés à court d'argent. Alors, on ne va quand même pas se déplacer pour quelques roupies, n'est-ce pas? Donc... ne vous en faites pas, belle-mère. Je vais vous en donner. Il vous faut combien, en fait? 22 000. « 22 000 roupies ?»
Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? Je ne suis pas en train de te demander la lune, quand même. Non, belle maman. Je n'ai pas dit ça, mais... Je vais aller chercher l'argent. Eh bien, c'est super. Je vois que tu as vraiment le contrôle total sur la belle famille d'Imran. Laisse-moi te dire une chose. Peu importe la richesse que possède la famille de la fille, la famille du garçon, elle doit toujours avoir le dessus quoi qu'il se passe. Belle-mère, tenez. Pourquoi tu me donnes ça? Donne-le lui. Très bien. Écoute, je me sens comme épuisée après cette dure journée. Et je mangerai bien quelque chose. Va me préparer de délicieuses boulettes de viande. Pour moi, ce sera du thé. Oui. Et attends, Oui, belle-mère? ces boulettes devraient être délicieuses. Hein? Des boulettes bien tendres et non carbonisées comme ton visage. Il faudrait que je puisse me vanter que même si ma belle-fille est très noire, elle sait au moins cuisiner des boulettes.